She had them big thick lips like pillows underneath her cheeks. And when she spoke, an avalanche rolled a mum from behind her teeth. And suddenly the carpet was pulled from underneath my feet. Ce qui me préoccupe, c'est non seulement la dramatisation d'un certain nombre d'événements, mais aussi les réponses qui sont apportées et qui, le plus souvent, sont des réponses dictées par l'urgence, encore même que certaines de situations évoluent depuis 20 ou 30 ans. Et la soudaineté de la révélation d'un certain nombre de faits, qui ne sont pas contestables, entraîne des réactions qui sont désordonnées, qui sont immédiates et qui, par là même, ne permettent pas d'apprécier d'abord la réalité du drame et également les conséquences secondaires et souvent négatives de certaines décisions prises à la hâte. Il n'y a pas de perte de confiance dans le médicament ni dans la médecine, sauf sur le moment, mais très rapidement, semble-t-il, d'après les sondages d'opinion, ce qui domine, c'est au contraire une confiance dans la médecine et dans le médecin, sous condition, et on retrouve parmi les premières exigences une information claire, et en particulier ce qu'on appelle le consentement de la part de la personne à laquelle le médecin va proposer un certain nombre de réponses à une pathologie, que ce soit du point de vue du diagnostic ou du traitement. Donc il faut vraiment à ce moment expliquer que d'abord, pour parler du médicament, un médicament n'est jamais anodin, qu'il a des effets négatifs, positifs, mais qu'il faut aussi être au courant d'un certain nombre d'inconforts ou d'effets indésirables. Et c'est sur ce point sans doute que le malade, la personne à qui on prescrit ce médicament, va pouvoir décider pour elle-même si les risques d'événements indésirables dont le médecin doit lui parler par rapport à son inconfort et à sa souffrance, est-ce qu'elle court ces risques ou est-ce qu'elle ne les court pas? L'exemple du malade atteint d'un cancer illustre tout à fait ce que je vous dis là. Il y a des inconforts, des effets indésirables qu'on connaît, que l'opinion connaît, mais néanmoins, les espoirs d'améliorer une situation pathologique, voire même une guérison, valent que ces effets indésirables, qu'on en prenne le risque, un risque éclairé. Je crois que c'est un élément qu'on ne doit pas sous-estimer. Les agences de sécurité sanitaire, c'est une proposition de loi que j'avais défendue au Sénat qui les a créées. Bon, c'est pas seulement pour ça que je défends, mais ceux qui, par principe, veulent réduire le nombre des agences devraient d'abord définir sur quels critères, sur quoi repose le mot d'agence. Dans les exemples que vous avez donnés, on voit bien qu'il y a des agences qui ne sont pas comparables entre elles. Les agences, ce sont des éléments dont l'État dispose, qui sont des actions, des moyens d'action. Agence, agir, et non pas seulement pour collecter un certain nombre de renseignements. Donc le terme même d'agence doit être défini. Une fois qu'on aura été d'accord pour définir les agences comme des acteurs au service de l'intérêt général sous l'autorité du pouvoir politique, d'un gouvernement, à ce moment-là, on pourra voir s'il y en a trop, lesquels on doit garder et à quelles autres structures on doit trouver un autre nom. Mais c'est pas de mal à veille. Je pense que c'est un slogan et que je ne vois pas très bien quel peut être le contenu et est-ce qu'il s'agirait d'un progrès? J'en suis pas convaincu. Donc quand je ne connais pas bien le sens d'un mot, je ne veux pas prendre une position, mais j'ai une certaine méfiance par rapport à l'abus de mots et en particulier à l'abus du qualificatif de démocratie dans un domaine aussi sensible et aussi délicat que celui de la santé de mes concitoyens.